Dans les quartiers nord, il est facile de trouver des prostituées, des filles que la police est chargée de contrôler, une tâche peu aisée à l'heure actuelle. Il n'y a pas que la prostitution visible, bien sûr. Il y a aussi tout ce qui est via Internet, via les annonces dans le Vlan ou autres annonces. Et ça est très difficile à contrôler parce que souvent, il n'y a qu'un numéro de GSM et tout se fait par SMS. Et on doit en fait se faire passer pour un client avant de pouvoir entamer un contrôle. La police peut en tout cas assurer que le proxénétisme est bien une réalité. Rien qu'à Scarbeck, Evere et Saint-Josse, 600 prostituées ont été recensées. Parmi elles, 90% travaillent pour un proxénète et beaucoup n'ont que 18 ans. On constate quand même que quand il y a des nouvelles, et même les filles elles-mêmes le disent, quand ils sont jeunes, quand ils sont belles et ils peuvent gagner beaucoup d'argent, ils viennent d'abord à Bruxelles. Dans les villes comme Gand, comme Anvers, là, c'est plutôt des filles qui ont déjà eu un passé dans des autres pays ou d'abord à Bruxelles. Christine dirige une ASBL chargée de défendre les droits de ces filles souvent issues des pays de l'Est. Pour elle, lutter contre cet esclavage moderne doit devenir une priorité des pouvoirs publics, tout comme l'accompagnement des prostituées délivrées de leurs proxénètes. Ce que nous disons surtout, c'est que même s'il faut combattre de manière absolument non négociable la traite des êtres humains, ça ne règle pas le problème et le sort des personnes prostituées qui, quand bien même elle n'aurait qu'un souteneur et que le souteneur est arrêté, qu'est-ce qu'il advient de cette personne? Depuis le début de l'année, une vingtaine de proxénètes ont été arrêtés dans la capitale. Pour certaines filles, cela signifie passer sous la coupe d'un autre proxénète. Pour d'autres, le proxénétisme n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir.